Les premières déclarations du Hamas et de la Maison-Blanche semblaient encourageantes, mais les espoirs ont été rapidement douchés. Hors de question pour le Premier ministre israélien de signer un cessez-le-feu en l'état. Les éléments les plus radicaux de son gouvernement mettent en garde Benyamin Netanyahou contre une proposition qu'il juge dangereuse. Il l'accuse de leur cacher les détails du plan de cessez-le-feu et menace de quitter la coalition au pouvoir pour le faire chuter. Si le gouvernement choisit d'adopter cette offre de reddition, Dieu nous en préserve. Nous n'en ferons alors plus partie et nous travaillerons au remplacement de la direction défaillante par une nouvelle direction qui saura prendre une décision et gagner la guerre, qui détruira le Hamas, qui ramènera chez eux tous les otages, qui frappera durement le Hezbollah et qui ramènera sains et saufs les habitants du Nord dans leur foyer. Les États-Unis affirment eux que si le Hamas accepte la proposition, une première phase pourra alors débuter immédiatement avec la libération d'un premier groupe d'otages et le retrait des forces israéliennes des centres urbains de la bande de Gaza. La Maison-Blanche laissait même entendre qu'il s'agissait d'une initiative israélienne. Benyamin Netanyahou joue aux équilibristes entre Washington et l'aile radicale de sa coalition. Il assure ne vouloir abandonner ni la libération des otages, ni l'anéantissement total du Hamas. Cette position n'est pas nouvelle parce que j'ai subi des pressions au sein de la coalition. C'est un point sur lequel nous nous étions mis d'accord à l'unanimité au sein du cabinet de guerre. Aux yeux du Premier ministre israélien, la proposition américaine est incomplète, selon son porte-parole. Seul micro-infléchissement, il ne promet pas cette fois une reprise des combats dès le dernier otage libéré, mais la tenue de discussions sur la manière de parvenir à la destruction du Hamas. Une promesse qui n'écarte aucune hypothèse et lui permet de ménager les uns comme les autres.